Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien puisqu'on se retrouve pour un compte rendu shopping et mon dieu que ça va faire du bien, comme ça je vais pouvoir tout ranger après. Non, j'ai pas été si folle que ça à Paris. Un peu mais pas trop, tu vois. Non, parce qu'il faut remettre les choses à leur place. En gros, mais en fait comme j'ai fait du shopping avec plein de copines différentes, du coup à chaque fois il fallait que je dépense des sous, tu vois, c'était obligé. Donc je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Alors, ma séance shopping, elle a commencé avec Pixie, Pixie tubeuse, donc copine Disney, youtubeuse, je vous en ai parlé hier. Lien dans la description si vous voulez aller voir, parce que je vous le conseille, elle est très bien. Et donc on s'est vu sur les champs jeudi, je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était jeudi. Alors sur les champs, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a Disney Store, donc on est allé à Disney Store et j'ai craqué de ouf, elle a été bien plus raisonnable que moi. Alors, j'ai craqué de ouf, mais en même temps tout est cher. Alors, le premier truc où j'ai craqué, où j'aurais pas forcément dû, c'est ça. J'avoue, les ufufi, je sais pas comment, moi je dis ufufi, je trouve ça rigolo, mais les ufufi, ça va causer ma perte. Hein. Du coup, maintenant j'ai celui du Cheshire que j'avais acheté au Japon, au Disney Store japonais il y a très longtemps, et j'ai Winnie, et du coup j'ai envie de tous les avoir. Voilà, merci ma faiblesse, hein. Donc j'ai ufufi et Winnie. Voilà, le truc qui était pas du tout indispensable, mais ils sont trop bons et trop mignons, donc j'ai craqué. Voilà. Ne me jugez pas. De toute façon, ça devrait être le titre de cette vidéo. Ne me jugez pas. Je me suis acheté, en fait j'ai pas été si folle que ça, tu vois, mais un t-shirt de Jack. Il a encore laissé le tag exprès pour que vous vous rendiez compte. C'était quand même 24 balles le t-shirt. Ça m'a un petit peu, ça m'a fait hésiter. Mais j'ai demandé son avis à Pixie et elle m'a dit honnêtement, il est grave beau. Donc bon bah je l'ai pris. Voilà. Non mais il m'en faut pas plus moi. Hein, quand je suis tentée et il y a marqué We're simply means to be. Je ne sais plus ce que ça veut dire, je ne sais pas. Mais il est beau, il est très beau et effectivement j'ai craqué dessus. Ma foi, 24 balles un t-shirt, on va dire que je vais pas Disney Store tous les jours. Voilà, hein, ça excuse. Mais je l'ai vu, en fait dès qu'il y a du vêtement Disney, moi je suis très faible. Hein. Donc, et reconnaissez qu'il est beau, hein, avouez, dites-le moi. Dites-moi qu'il est beau, non parce que franchement il est ouf. Il est grave ouf, moi je l'adore. Moi je l'adore, j'avoue que je l'adore. Et le dernier truc que j'ai pris au Disney Store, c'est un truc pour le Cux. Un pyjama, encore, oui, parce qu'il aime bien les pyjamas Disney. Et en fait, je peux pas lui acheter des masses de fringues Disney. Donc je fais pyjama et sous-vêtements, tu vois. Genre chaussettes, caleçons, là, il y a que du Disney. Donc pyjama, bah voilà quoi. Il y avait celui-là, il l'avait pas. Je l'ai trouvé grave beau, donc je l'ai acheté. Alors lui, il a plus le tag parce qu'il l'a déjà porté. Mais il est beau. Et pyjama, le bas, c'est juste rayé comme ça. C'est classique. Le bas, ça fait un peu prisonnier, tu vois. Mais le haut, il rattrape tout. Et je crois que c'était pas très cher, je crois que c'était 24 balles aussi. C'est ça que j'ai du mal à comprendre des fois. Genre le t-shirt, il vaut 24 balles et ça aussi. Là t'as un haut de pyjama, un bas de pyjama, c'est le même prix qu'un t-shirt simple. Je ne comprends pas, donc peut-être que c'est un t-shirt limité. J'en sais rien, mais bon je l'ai acheté ma foi. Donc voilà, le Cux était content de son pyjama, il était content que j'ai pensé à lui, tout va bien. Donc avec Pixie c'est tout ce que j'ai acheté, enfin non, on est allé à Yves Rocher et j'ai pris plein de trucs pour ma mère parce que c'était l'anniversaire de ma mamoune dimanche. Et je pouvais pas l'avoir dimanche, j'étais à la Paris Games Week, donc je lui ai acheté plein de produits de beauté Yves Rocher, je lui ai fait un gros sac. Et je l'ai vu le soir et je lui ai ouvert et je lui ai donné, elle a ouvert, elle était toute contente. Donc voilà, avec Pixie c'était Disney et mamoune, tu vois, c'était les deux thèmes de la journée. Le vendredi, j'ai vu mon Amandine d'amour, je vous en ai déjà parlé, c'est une amie depuis le lycée et elle est modo aussi sur la chaîne, même si elle est pas là tout le temps, hein, je l'ai mis en modo plus pour la repérer quand elle est là. Et on s'était pas vu depuis super longtemps, donc on s'est retrouvés à Saint-Lazare pour une grosse session shopping et là par contre j'ai craqué. Vénère. En fait là il y a le gros de ma session shopping de Paris, hein, clairement. En fait je suis rentrée dans Mango en l'attendant. Mango j'étais pas rentrée depuis que j'avais bossé à Châtelet, ça remonte donc à mes 20 ans, hein, voilà, prends-toi 8 ans dans la gueule, c'est gratuit. Donc je suis rentrée dans Mango et là j'ai fait oh my god. Alors je l'appelle, je fais Amande dépêche-toi, je vais tout acheter sans toi. Donc du coup elle s'est dépêchée, elle est arrivée. Et au final j'ai essayé, alors le truc c'est que d'habitude, je sais pas vous, hein, mais moi quand j'entre dans un magasin, que j'essaie des fringues, genre il y a plein de trucs qui me plaisent, tu vois, j'essaie plein de trucs, rien ne me va. C'est l'histoire de ma vie, tu vois, c'est où je rentre dans le magasin, il y a rien qui me plaît, je repars sans rien. Ou je rentre dans le magasin, il y a tout qui me plaît, rien ne me va. C'est très très rare que je sorte avec plein de trucs, tu vois. Là, j'ai repéré 5 trucs, j'essaye les 5, tout me va super bien. En toute modestie, hein. Du coup, j'étais en mode, oh, je peux pas tout acheter quand même, ce serait pas raisonnable. Même si intérieurement, j'avais très envie. Mais Amande, qui est très raisonnable, m'a dit, bon, allez, ça, c'est peut-être un peu moins bien. Ça ressemble à ça. Enfin, tu vois, bon, je vais te virer 2 trucs. Il reste donc 3 choses. Là, alors, le plus basique, c'est les gants. 12 balles les gants quand même, hein. C'est mais ils sont bien, ils sont tout doux, puis c'est gris pâle, j'aime bien le gris pâle, ça fait très distingué, n'est-ce pas? Puis ça va bien avec mes manteaux, donc voilà. Puis bon, alors 12 €, j'espère qu'ils seront donc un peu plus résistants, parce que d'habitude en fait les gants en laine, vu mes ongles, pour ceux qui se rappellent pas, voilà, et là je les ai coupés, hein, mais mes ongles d'habitude, donc ça c'est le minimum maintenant, hein, voilà, c'est quand même assez conséquent, et quand ils sont un peu plus longs, du coup ça les déchire très rapidement, donc j'espère que pour 12 balles, ils seront un peu plus résistants que la moyenne. Et après, je me suis acheté une robe robe sweat, je sais pas trop, comme ça.
Je sais pas si vous allez bien voir, elle a les manches bouffantes et elle est un peu longue, enfin mi-cuisse on va dire. Et je l'ai portée du coup à la convention samedi et j'ai eu plein de compliments et je l'aimais bien. Franchement je l'aime bien, j'ai craqué dessus. Elle était pas très chère, elle était à 29 € il me semble. Et c'est très très rare que les robes comme ça m'aillent. Vous savez que j'ai des formes, voilà, tu vois. Et en général, je trouve que les robes comme ça, c'est pas spécialement ce qui met en valeur ma morphologie, tu vois. Mais là c'était super bien parce que du coup ça mettait en valeur ma poitrine, mes fesses et ça faisait le ventre super plat. J'avais l'impression d'être foutue comme une déesse. J'adorais. Et donc du coup, je l'ai acheté, je l'ai porté et je la like et je la garde et je la reporterai volontiers. Et c'est très rare que je craque sur une robe comme ça, donc ma foi a indiqué les exceptions. Et alors là, celui-là. Donc la robe c'est à peu près 30 € si mes souvenirs sont bons. Et là, il y a un pull, 40 balles. En fait, j'ai vu le pull, j'ai fait oh j'adore, ça irait trop bien avec ma nouvelle couleur de cheveux. J'ai vu le prix, j'ai fait non mais non. C'est pas si bien que ça. Puis Amandine a fait non mais si quand même il est vachement bien. Si Amandine elle m'a dit oui, je peux y aller. Parce qu'Amandine elle est quand même bien raisonnable, tu vois, c'est la plus raisonnable de nous deux. Et il est comme ça. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? En fait c'est la vidéo genre justifiez-moi tu vois. Franchement en fait je trouve, c'est vrai que comme je me suis refait les cheveux un peu cuivre, tu sais genre j'ai refait mes racines en fait. Et c'est vrai. Bon ça c'est pas top mais c'est vrai que les couleurs c'est exactement ce qui va avec mes cheveux tu vois. Donc je l'ai essayé, il coupe bien, il me va bien tout ça. 40 balles, j'hésite, puis je sais vas-y, je le prends, vas-y. Et du coup en fait ce que j'ai reposé c'était un sweat qui m'allait très bien aussi, que j'aimais beaucoup, mais qui était exactement la même couleur et avec les mêmes manches. Du coup ça servait pas à grand chose et j'ai aussi reposé un sweat vert pâle qui était très très joli, un peu garçon manqué on va dire, si on met des gros guillemets pour l'expression. Et mais bon enfin il était à 30 balles et je me suis dit des sweats, il y en a plus qui me plaisent sur le site EMP, genre estampillé Disney où il y a plus de coups de cœur, là c'est juste qui me va quoi. Donc je l'ai laissé, voilà, vous avez même pourquoi je n'ai pas acheté les choses. Donc voilà, ça c'était à Mango et Dieu sait que maintenant je pense que je vais retourner dans ce magasin avec un peu plus souvent parce que j'ai grave kiffé quoi, puis franchement la coupe me va et comme dit Amande, c'est vrai qu'il y a des magasins où la coupe nous va pas spécialement. La Mango c'est fait pour moi, y a pas de problème, hein. Si j'avais pu claquer 200 balles j'aurais tout pris. Bref, et ensuite Amande, donc nous sommes allés à Sephora. En fait je voulais aller à Sephora depuis longtemps parce que je n'ai pas de fond de teint, enfin je n'avais pas de fond de teint, j'avais pas de denti-cerne et j'avais pas de poudre. Mais c'est des trucs que je n'ai jamais eu. Hein, on est d'accord, je n'ai jamais eu ça, même dans les box où je suis abonnée, j'en ai jamais reçu, je sais pas, je vais être maudite. Donc du coup, j'avais fait une liste de ce qu'il me fallait, des trucs comme ça, et je me suis dit, je vais à Sephora, mais je veux tomber sur une meuf bien. C'est-à-dire, je veux tomber sur une meuf sympa, une vendeuse, voilà, une vraie vendeuse. C'était mon taf, tu vois, je veux pas bosser, enfin, c'est hors de question que je donne 150 balles à un magasin où la meuf fait la gueule, tu vois, pour moi c'est pas possible, tu vois. Et du coup, j'avais déjà fait 2 Sephora, hein. On est allé avec Pixie sur les champs, que des têtes de cul pincé, t'es genre... Non c'est mort, cette meuf là me touche pas tu vois. Et là on va à Saint-Lazare avec Amande et on tombe sur une meuf super mignonne, toute choupette, un peu plus petite que moi, toute mignonne, souriante et tout. Et je lui explique mon truc, je fais bon bah voilà bonjour, je fais des vidéos, j'aimerais acheter, je dis pour la lumière, hein, c'est pas pour me la péter. Hein. Donc j'aimerais bien un fond de teint, une poudre matifiante et un truc anti-cerne. Puis même histoire que si je vais en soirée et que j'ai plein de boutons sur la tronche, je puisse me sauver la gueule un jour, tu vois, ça peut m'arriver. Et la meuf super sympa, donc vas-y qu'elle maquille. Alors je vois qu'elle va vers Urban Decay. Je connais Urban Decay puisque j'ai la palette Naked 2 que j'adore, mais je sais que c'est très cher, tu vois, donc j'étais en mode bon, on va la laisser faire. On va la laisser faire parce que je préfère m'acheter un produit mais qui me dure 1 an et que je l'adore et que je n'y revienne pas, plutôt que de m'acheter un truc d'entrée de gamme dans une marque pas forcément aussi balèze. Voilà, donc je l'ai laissé faire, elle m'a maquillée, j'ai été convaincue, j'ai tout acheté et je vous montre donc ce qui m'a coûté 120 €. Voilà, non j'exagère, non je crois pas que j'exagère. Alors il y avait aussi un nettoyant visage de Clarins parce que je n'avais plus de nettoyant visage. Avant je me nettoyais le visage au savon mais en fait c'est très fort et c'est pas bon du tout pour la peau, donc je voulais un nettoyant visage pour peau... pour peau normale quoi. Et du coup je me suis acheté un Clarins qui valait dans les 25 balles, donc rien que ça, ça augmente grave le budget. Je l'ai laissé chez ma belle-mère parce qu'il ne passait pas l'aéroport, puisqu'on a droit à 100 ml maximum pour un produit, et le produit que j'ai acheté faisait 125 ml. J'avais moyennement envie de me faire confisquer mon produit à 30 balles tout neuf, tu vois, donc je l'ai laissé chez ma belle-mère qui va me l'envoyer en colis. Bref, je parle beaucoup, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? C'est Sephora. Le fond de teint, j'ai pris celui-ci. En fait là je suis maquillée avec tout ce que j'ai acheté. Bon j'ai acheté un liner, j'ai pas de liner parce que en gros là je suis maquillée en nude tu vois. J'ai voulu le faire aujourd'hui pour que, en plus c'est bien la lumière dans la gueule là, donc pour que vous voyez un peu la différence par rapport à d'hab. C'est extrêmement naturel, c'est ce que je voulais. Simplement voilà, ça évite que je brille comme un spot parce que quand je transpire tu vois, quand je m'agite. Parce qu'on ça a pas l'air mais c'est physique les vidéos, donc tu sais je fais la con puis je luis comme une boule à facettes, c'est moyennement glamour. Et voilà, donc là j'ai la lumière en pleine tronche de ma fenêtre et vous voyez je suis matifiée. Je sais pas si c'est le terme, et vous voyez ce que je veux dire. Donc le fond
fond de teint, donc Naked, machin. Alors en plus c'est le gros format, hein. Je savais même pas. J'ai vu ça à la cache, ouais, elle aurait pu mettre un format plus petit. Le machin il est gigantesque, mais alors ça va me durer 10 000 ans parce que je mets avec le pinceau, faut un tout petit peu. Donc très très bien, c'est, je sais pas si c'est une teinte, j'y connais rien. 2.0, non je pense pas que ce soit ça, vous voyez marqué ça en dessous. J'ai dit j'y connais que dalle, je sais que c'est Urban Decay, je sais que j'aime la marque, mais donc voilà, je vous montre un peu, alors, je vais vous faire un petit swatch. Ah là là, on va faire la youtubeuse beauté. Comme quoi elles ont du mérite les meufs, hein. Donc voilà, tu vois, ça c'est la teinte, tu vois, c'est tout naturel, hein. Hop, on va même pas voir sur ma main, tu vas voir. Hop. Et la meuf en fait elle m'a donné plein de conseils du coup en même temps. Oh bah attends j'ai mal étalé. Elle m'a donné plein de conseils en même temps parce que je lui ai dit que j'étais noob, hein. En gros que moi le maquillage, le teint, jamais fait de ma vie. Et du coup elle m'a donné plein de conseils sur comment l'appliquer, pourquoi me donner celui-ci. Parce qu'en fait à la base elle voulait me donner un plus foncé mais elle m'a dit que ça ferait une démarcation, du coup elle est partie sur plus clair. Enfin, c'est tout un... C'est très compliqué. Non franchement c'est super compliqué, j'admire les meufs qui s'y retrouvent, hein. Et voilà, tu vois, est-ce que tu vois une différence? La réponse est non. Mais ça t'unifie la gueule quand t'as plein de boutons. C'est pas mal. Même des petites, tu sais, enfin bon. Ça fait un peu plus, voilà. Après avec ça, alors j'ai plus la boîte du fond de teint parce que à l'aéroport ils m'ont dit ouais la boîte elle est trop grosse. Donc voilà j'ai jeté ma boîte. De toute façon ça sert à rien mais je voulais vous la montrer. Ça c'est ma poudre matifiante. Urban Decay aussi, donc la meuf est vraiment allée que chez Urban Decay. Ah bah oui c'est pas drôle sinon. Tous les trucs sont à 20 balles. Mais par contre bon c'est très beau, hein. Je vous montre le packaging un petit peu mais c'est magnifique, hein. Ouh là là c'est beau, alors là franchement c'est très très beau. Alors le truc c'est blanc, ça peut choquer, hein. Regardez vous allez vous voir. Et coucou vous êtes là. Donc la poudre elle est comme ça, donc c'est du blanc clairement, mais évidemment sur la tête ça ne rend pas blanc. Le but c'est simplement d'éviter, enfin de fixer ton maquillage en gros et d'éviter de briller. Et ça te tient apparemment très longtemps, moi en tout cas effectivement à la convention, parce qu'à la base je voulais l'acheter pour la convention, vu qu'en général ils ne mettent pas la clim et conçus comme des vaches, mais là ils ont mis la clim donc ça allait. Mais n'empêche que par rapport à mes potes qui avaient pas de fond de teint ou pas de poudre, j'ai vu la différence tu vois. Et même moi en photo, quand vous m'avez envoyé vos belles photos via réseaux sociaux, via mail etc. Sur les photos, je suis opaque, c'est agréable, je n'ai pas l'effet brillant boule de facette, c'est très agréable. Donc voilà, poudre matifiante, attends, je vous ai pas montré la... Je sais pas si c'est une référence à ce truc là. Non, hein, c'est ça, hein, c'est poudre matifiante Urban Decay, il n'y a pas 50... Et c'est pareil, je pense que ça dure une éternité. T'es même pas obligé d'en mettre avec du fond de teint hein, pour le coup. En fait le fond de teint ça t'unifie et ça te cache un peu les imperfections. Et la poudre matifiante ça t'empêche de briller mais tu peux mettre la poudre matifiante toute seule. Je parle beaucoup, hein, oui je sais. Après ça, ah oui alors ça j'étais trop contente. C'est mon... Alors ça j'en veux un depuis des années. Un anti-cerne. Oui non mais j'ai pas d'anti-cerne. J'ai jamais mis d'anti-cerne de ma vie. C'était ma première fois. J'ai été dépucelée de l'anti-cerne. Ouais ça m'arrive. La teinte c'est... C'est quoi? Light Warm. C'est vraiment le truc nude hein. Je suis pas le... Elle a vu direct que j'étais très pâle hein. Comment ils font pour faire des swatchs? Ah non c'est dans l'autre sens. Non c'est bon. Donc du coup voilà hop. Anti-cerne. Ah bah pareil hein, c'est la même teinte tant qu'à faire. On est dans la logique hein. Hop. Alors ça te dure 10 000 ans hein. Et pareil la petite astuce que je ne savais pas, ce que j'ai fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça fait trop bizarre de parler de maquillage, j'aime bien. En gros, quand tu te mets de l'anti-cerne, tu le mets en bas, mais si tu te mets pas de fard à paupières, tu peux t'en mettre au-dessus aussi. Et du coup, ça t'illumine le regard et ça t'unifie le truc. Malin, hein? Il y a Merlin qui est en train de jouer avec un ruban. Ce chat me fatigue. Donc voilà, anti-cerne, Urban Decay toujours, donc teinte 02, je crois, je sais plus déjà, j'ai déjà oublié. Non, Light Warm. Démerde-toi avec ça, je sais pas. Et après, alors ils m'ont offert... Alors attends, c'est pas fini. Il y a encore un truc. Je me suis acheté un liner parce que j'en avais pas et parce qu'en gros quand je veux me faire un trait de liner, ce que j'utilisais jusqu'à présent c'était les petits pinceaux offerts dans les coffrets de poudre de fard à paupières, donc les trucs trop nuls, avec un fard noir. Non mais oui, non mais j'étais réduite à peu de choses hein. Donc il y a un moment je me dis vas-y cul, au point où t'en es, prends-toi un liner, t'en as pas eu depuis longtemps. Donc elle a pris un Urban Decay, n'est-ce pas? Et franchement il est top. En fait elle m'a expliqué qu'il y avait des liners feutres et des liners pinceaux, enfin comme ça tu vois, à poil. Et elle m'a expliqué que le feutre en fait ça faisait vite des pâtés. Et elle m'a essayé, elle m'a appliqué le truc. J'essaie de vous le montrer, mais en fait on peut faire vraiment quelque chose de très très fin. Et au feutre de ce qu'elle m'a... Enfin la mine est beaucoup plus épaisse en fait. Donc du coup j'ai été convaincue, j'ai pris celui-là, je l'ai mis qu'une fois. Je maquille pas des masses hein. Et honnêtement même moi c'était la première fois de ma vie que j'en mettais et ça ressemblait à quelque chose. Pourtant j'ai deux mains gauches hein, pour tout ce qui est make-up hein. Donc j'en déduis que c'est un bon eyeliner. Voilà. Il est vraiment noir, bien profond, t'as pas besoin de 50 passages et tout, enfin je l'aime bien, Urban Decay, et il n'y a pas de référence hein. Si, Perversion, super, j'avais pas vu. J'ai un liner qui s'appelle Perversion, ça me va extrêmement bien, voilà, super, ouais, en lumière c'est mieux. Et enfin, alors ça ils me l'ont offert, je sais pas, peut-être qu'ils se sont dit la meuf elle est vraiment trop con, on va lui offrir un truc en plus. Non, je pense que c'était pas un certain palier en fait où t'achetais dans la marque, où t'avais un cadeau. Et ils m'ont offert une base à fond de teint je crois, une base filtrante rétro-lumineuse, voilà, je sais même pas la marque du truc.
Je sais pas. J'ai eu ça en caisse en fait. La meuf elle m'a dit ah bah du coup on vous offre ça. J'ai dit merci. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas de marque. Ah si, BK. Je crois que c'est BK la marque. Bécassine, c'est ma cousine. On va pas me juger sur ma chanson. Est-ce que je peux... Voilà, vous voyez ce que c'est. Donc voilà, je ne l'ai pas essayé parce que ça, pour le coup, je pense que c'est trop de couches sur la peau pour moi. C'est pas possible. Mais ma foi, c'était un cadeau, j'allais pas dire non. Hein. Puis ils m'ont mis la masse d'échantillons parfum. Enfin... La meuf, donc, non, franchement, la meuf, elle m'a fait claquer 120 balles. J'étais d'accord, hein, j'aurais pu lui dire d'aller voir une autre marque aussi. C'est juste que Urban Decay, moi, je connais, j'apprécie. Et ouais, non, franchement, la meuf, je l'ai trouvée bien. Elle m'a maquillée, elle m'a montré comment on faisait. J'étais convaincue des produits de la marque, donc je suis restée. C'était une meuf bien. C'est assez rare de trouver une vendeuse compétente de nos jours, hein, je le sais pour avoir fait ce métier. Hein. Donc j'ai apprécié de donner mes 120 balles à ce Sephora-là, tu vois. Plus pour nettoyer en visage, donc compris dans le prix. Hein. Donc effectivement, c'est pas donné. Clairement, c'est 120 € que j'aurais pu investir ailleurs, mais c'est des produits qu'il me fallait, que je n'avais pas, que je n'avais même jamais eu. Il y a un moment, faut arrêter, tu vois, on peut pas non plus starter... je vous dis, le fard à paupières, moi, il m'a servi à tout, hein, tellement j'avais rien. Donc, il y a un moment, faut investir. J'ai choisi ce moment-là, et le résultat est probant, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que ça fait pas naturel? Si, on est d'accord, bon. Et enfin, et après j'ai fini, presque. Avec Amande, on a un rituel depuis le lycée, je crois. On va à Lush ensemble. On adore le magasin de Lush. Moi, c'est un de mes magasins préférés pour leur éthique, pour leurs composants, pour l'efficacité de leurs produits. C'est vraiment une marque que j'adore. Et du coup, on y allait et j'ai craqué. Mais j'ai été raisonnable parce que Lush, ça monte très vite. Et j'avais déjà claqué 120 balles chez Sephora. Donc, comment te dire, à un moment, il faut se ralentir quand même. Même si je m'étais libéré du budget pour Paris, je m'étais pas non plus libéré un SMIC. Hein. Donc, alors, je me suis acheté 3 trucs. Ce shampoing qui est nouveau, enfin moi je l'avais jamais vu mais qui apparemment n'est pas temporaire. C'est un shampoing solide. Alors en gros comment ça s'utilise? Il faut pas le mettre directement sur le cuir chevelu parce que ça t'irrite quand même un peu. Ils sont tellement bons, ils sont la coco. En gros tu prends tes cheveux en paquet, tu frottes. Tu vois genre comme ça. Bon là je peux pas parce qu'il est tout gluant encore donc je peux pas trop l'utiliser. Mais en gros c'est un shampoing solide, ça te dure une éternité et ça marche du feu de Dieu. J'en ai déjà eu 2 de chez eux, un bleu et un jaune que je verrai si je peux vous les afficher. Si je peux pas, bah faut imaginer, mais c'est des petits ronds, c'est des petits galets en fait. Et ça marche très très bien, il y a pour différents types de cheveux, ça dépend de ce que tu cherches. Et donc celui-là, je crois qu'il était juste hydratant, enfin c'est surtout l'odeur en fait qui m'a fait craquer. Je l'ai déjà utilisé 2 fois. Non, une fois, parce que j'alterne en fait mes shampoings. Et il a très bien marché, mes cheveux ont été propres plus de 3 jours, donc ouais, nickel, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est pas une surprise, je vous dis, les shampoings solides pour moi c'est l'avenir. Parce que déjà t'as pas le packaging, donc tout ce qui est recyclage etc, t'as pas à savoir quoi faire, ce que tu fais de tes pots de plastique et tout. Et ça te dure vachement plus longtemps qu'un shampoing liquide. Après, je me suis acheté... Ah oui, alors lui par contre pour le sortir, je l'ai pas encore sorti depuis qu'on est revenu de Paris. Je vais avoir les mains toutes collantes. Joie et allégresse. 2 hours later. Hop, je me suis acheté ça. Alors j'ai pas les noms des produits, je verrai si je peux vous les retrouver. Et en fait ils étaient en panne d'étiquette. Donc du coup il m'a juste mis ça dans des sacs comme ça. Donc j'ai pas les noms. Mais en gros ça c'est un savon. Donc c'est pareil, les savons c'est comme les shampoings, ils les vendent par... comme des grosses briques, en fait c'est nous qui coupons et on prend ce qu'on veut. Et la différence c'est qu'il est très gras en fait. C'est un savon composé avec une partie d'huile. Et il sent... Oh il sent bon de ouf. Je saurais pas vous décrire l'odeur mais c'est une tuerie, franchement c'est super agréable, je pense pas qu'il y ait des gens qui puissent ne pas aimer, c'est vraiment une valeur sûre. Et en fait pourquoi je l'ai pris? Parce que justement en nettoyant le visage, celui-ci n'est pas irritant. Normalement si vous prenez un savon standard que vous achetez, je sais pas, n'importe où, n'importe quel savon en pack, vous savez, vous prenez pour le visage, ça va assécher votre peau et même si vous mettez de la crème hydratante derrière, ça va quand même sécréter du sébum parce que la réaction va être très forte. Alors que là, comme c'est du savon avec de l'huile à l'intérieur, c'est un savon qui hydrate en même temps et qui n'est pas abrasif. Du coup pour le visage c'est bon. J'étais un vrai speech, hein. Hey, attends, je bosse, hein. Donc du coup, moi, déjà en fait pour l'odeur je l'aurais acheté, mais quand j'ai su qu'en plus il pouvait faire le corps et le visage, ça m'a fait d'autant plus plaisir parce que bah j'avais pas encore, si j'avais mon nettoyant visage, mais je me suis dit comme ça pour alterner, pas faire toujours le même truc, et puis je sais que c'est sain leur produit, et ça sent tellement bon, mais je vous jure, c'est une tuerie. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le sentir, j'aimerais bien vous le faire sentir, hein, mais ça sent trop bon. Et enfin le dernier produit chez Lush. Celui-ci, donc j'ai pris que des produits solides, hein. Déjà parce que c'est beaucoup moins cher, c'est quand vous prenez dans les pots tout de suite ça chiffre. Et celui-ci en fait j'ai une raison bien particulière, c'est l'après-shampoing Big. Alors Big à la base, moi je l'ai acheté en shampoing, je l'ai acheté plusieurs fois. C'est un shampoing à base de sel de mer, donc vraiment très riche, enfin c'est vraiment des gros morceaux de sel. Et quand vous vous lavez les cheveux avec, vos cheveux ils se prennent une dose de volume ahurissante. Mais moi je l'adore, en plus comme ça te fait un gommage du cuir chevelu, il est doux en même temps, enfin... Le Big c'est un de mes shampoings préférés, sauf qu'il coûte très cher, il n'y a que du gros format. Et le Cux a tendance quand il s'en sert à me vider la moitié d'un pot. Alors normalement genre, moi quand j'avais les cheveux là, je prenais genre l'équivalent de ça,
ça me faisait les cheveux largement, tu vois. Kim, il a pas compris ça, donc lui, il a ça de cheveux, il te prend la moitié du pot. Voilà, donc j'étais un peu réticente à racheter un pot à 20 balles, je sais plus combien ça coûte, mais ça coûte vraiment très cher. Et j'ai vu ça. Et ça, en fait, c'est l'après-shampoing Big. Donc déjà, le fait que ce soit en format solide, c'est que ça te dure 10 ans. Et que ce soit en après-shampoing, donc t'as les vertus du shampoing, sans avoir tout le côté où ça te prend de la place, etc. Je l'ai essayé après le coco, et effectivement, déjà, il y avait la bonne odeur du Big que j'apprécie, il sent le frais. Et ça donne du volume. Il donne du volume moins que le shampoing, bien sûr, parce que t'as pas l'effet sel et tout qui fait vraiment comme la mer en fait. Mais il fait quand même son taf, donc j'en suis très contente. Donc voilà, j'ai acheté 3 produits chez Lush. Ça va, j'ai été raisonnable, surtout que c'est pas trop de produits qui étaient vraiment trop cher. À part l'après-shampoing, je crois qu'il était à 9 €. Pique quand même, hein. Mais je sais qu'il va me durer une éternité, donc c'est de l'achat sur le long terme. Et j'ai plus qu'une chose à vous montrer et c'est fini. Vous avez vu, et j'ai quand même craqué pas mal. Hein. Alors vous allez voir le truc, enfin... Victoria's Secret. Alors comment je suis tombée sur c'est à l'aéroport en fait. À l'aéroport en France, avant de rentrer. Il faut savoir que Victoria's Secret, on en a un, nous, à l'aéroport de Genève, quand on a passé la douane en fait et qu'on va monter dans l'avion. Sauf que là, quand on est allé à Paris, on est monté côté France. Il y a un côté France, un côté Suisse, et côté France, il n'y a pas de magasin du tout. Et donc j'étais dégoûtée parce que je m'étais repéré ce parfum que je voulais m'acheter depuis des mois et que j'ai encore pas pu le prendre, donc j'avais le seum. Et en rentrant chez nous, là, en passant donc à l'aéroport, donc Paris-Genève, il y avait un Victoria's Secret. Et mais on pouvait rien s'acheter de plus de 100 ml parce qu'on n'avait pas encore pris l'avion. Et je vois le parfum, je fais non mais il me le faut quoi. Donc je vais voir la vendeuse, je suis pensée ça passe et tout. Elle me fait oui sans, vous avez de la place encore, vous avez pas dit pas produit par personne. Alors, Kim il a que dalle donc je fais non c'est bon. Du coup j'ai pu me l'acheter. Alors c'est Kim qui me l'a offert. Je sais plus si c'est 60 ou 80 €. Je l'ouvre avec vous, solennel. J'ai pas voulu l'ouvrir avant. J'ai enlevé le plastique. Ah mais franchement ce parfum, je l'ai senti une première fois. Je crois que c'est quand on partait en Écosse. Et on l'avait pas acheté sur le moment parce qu'on était à la bourre, mais cette odeur... En parfum, en fait, je suis assez odeur chaude, ou de bouffe, odeur de bouffe, ou alors, vous savez, la petite robe noire de Guerlain, enfin, des odeurs assez fortes, tu vois, ou avec de la vanille, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et ce parfum, alors regardez déjà comment il est magnifique. Voilà, ça j'avoue que ça m'a fait craquer au moins autant que l'odeur. Et attends, je m'en mets un peu. Ah, tu sens qu'il est en train de se... Ah, ça sent trop bon. Je vous en mets un peu. Ouais, c'est exact. Oh, j'adore. Oh la vache. C'est tellement les odeurs que j'aimerais tellement vous le faire sentir, mais c'est impossible. Mais l'odeur est. En fait, c'est trop bien fait. Regarde, j'avais pas vu, mais il y a un système pour fermer et pour ouvrir. Comme ça, t'es sûr ton truc il se renverse pas pendant que t'es dans ta valise, par exemple. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est une odeur chaude, un peu épicée derrière. J'adore. C'est typiquement le genre d'odeur que j'adore. Donc merci au Cox qui a pu me l'acheter parce que je l'avais en vue depuis des mois et ça me frustrait de pas me l'avoir. Et puis là, du coup, on a réussi à le faire passer dans l'avion. J'étais trop contente. Donc parce que dans l'avion, ils hésitent pas à te jeter ton matos si ça fait plus de la taille, tu vois. Donc j'étais trop contente. Donc voilà, je sens bon maintenant. Et donc ouais, j'adore les parfums et c'est vrai que les parfums qui sentent vraiment des odeurs comme ça. Je suis pas du tout odeur fleurie, tu vois. Je suis vraiment odeur ouais, vraiment chaude. La petite robe noire. La petite robe noire, j'adore. Voilà, c'est typiquement c'est le parfum le plus connu. Donc si vous avez l'équivalent, mon père me l'avait acheté complètement par hasard à Noël et j'avais adoré. Donc voilà, je suis restée dans cette gamme de parfums là. Et voilà, j'ai enfin terminé. Est-ce que je n'ai pas grave craqué? La réponse est oui. Après voilà, à Paris, j'y étais pas montée depuis le mois de juillet où je m'étais rien acheté et je m'étais prévu un budget shopping. Je suis restée en dessous d'ailleurs du budget que je m'étais prévu pour vous dire si j'ai pas mis de côté quand même depuis. Hein. Et je suis vraiment contente de tout ce que j'ai acheté. Il y a rien que je me suis acheté par défaut. Il y a que des choses dont j'avais besoin, où j'ai vraiment craqué dessus. Donc voilà, c'était juste génial. Donc Paris, victoire totale, hein, entre voir mes amis et faire mon shopping, c'était juste et vous voir vous bien sûr et la Paris Games Week, c'était juste génial. Après ça m'a fait du bien de rentrer aussi parce que 5 jours à Paris à courir partout, on a juste envie de se poser après et de retrouver son calme de chez soi, ses chats, ses montagnes. Franchement, je pense que je monterai plus souvent à Paris pour pas avoir à chaque fois un planning aussi serré, même pour mon plaisir aussi de faire du shopping, de me sentir libre dans les rues, tu vois. Mais ça me fait du bien d'être pas être dans la ville quand même, tu vois. Genre dans ma campagne, je suis bien, franchement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire le produit que vous avez préféré, le ou les produits, parce que j'ai quand même pas mal craqué. Vous avez le droit d'en dire plusieurs, hein. Franchement, ça me dédouanera même. Hein. Et dites-moi vous, votre dernière session shopping, ce que vous vous êtes acheté, est-ce qu'il y a des choses que vous me conseillez ou pas d'ailleurs, votre dernier coup de cœur, voilà, votre dernier coup de cœur shopping, c'était quoi? Moi c'est clairement tout ce que j'ai acheté là, je ne peux pas choisir et ça veut bien dire que j'ai bien fait dépenser mes sous. Donc, eh bien, c'était un haul en fait ce que j'ai fait. Je crois que ça s'appelle comme ça, non, normalement. J'ai fait un haul. Oh!
Bref, j'ai beaucoup trop parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si ça fait plus une vidéo fifi, mais hey, je suis une fifi, hein, donc bon, j'ai le droit. Bon, bah, je vous aime très fort. On se retrouve demain pour une ouverture Disney. Je pense que ce sera Disney. En attendant, prenez bien soin de vous, passez un excellent dimanche. Et bien sûr, en attendant, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.